du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On a vu dans les 6 premiers chapitres de Daniel que c'était des histoires, en fait, de l'histoire de Daniel et de ses 3 amis. À partir de Daniel 7 et jusqu'au chapitre 12, en fait, ce sont des visions de l'avenir qu'il a eu qu'on va lire. Dieu va lui révéler beaucoup de choses. Et avec Ézéchiel et Saint Jean, ce sont des visions de l'Apocalypse qu'on va lire. Ce sont les 3 en fait qui en ont parlé le plus. Ils ont vu la même chose et ils ont parlé de la même chose dans leurs livres respectifs. Et en fait, Dieu il révèle ces choses parce que Dieu révèle à ceux qui craignent Dieu, à ses prophètes et à ceux qui le demandent. Dieu il maîtrise tout évidemment. C'est ça ce sur quoi on médite. Il connaît l'avenir. C'est quelque chose qui nous rassure. Du coup, il ne faut pas qu'on ait peur, il ne faut pas qu'on ait crainte parce qu'on dépend de Dieu. Dieu est responsable de nous, c'est notre Père. Il connaît tout, y compris l'avenir, et cela nous rassure. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. La mer ici, elle peut représenter le monde qui te noie, la mer qui est salée, quoi. L'eau, ça peut représenter l'eau du baptême, mais là, quand c'est la mer, l'eau qui est salée, c'est avec les épreuves, c'est le monde, quoi. Et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Et là, en fait, ce sont 4 rois qui vont arriver depuis Daniel jusqu'à l'époque du Christ. Et ça, on va le comprendre dans la suite du chapitre. Daniel il va donner lui-même l'explication. Et donc, c'est une vision sur une période de 500 ans environ, parce qu'il va parler des rois, donc de Babylone, les Perses, les Mèdes, les Grecs, puis les Romains, jusqu'à la venue du Christ. Donc Daniel, il va voir tout ça dans sa vision. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et là, le lion, il représente Babylone. Sauf que là, Babylone, ses ailes furent arrachées. Et là, en fait, c'est la même histoire qu'on a eue dans les chapitres précédents. Il faut qu'on se rappelle le rêve qu'il a eu, Nebuchadnezzar, et comment Daniel l'a interprété. L'épreuve que le roi Nebuchadnezzar a eue à cause de son orgueil. Il est devenu comme un animal, et tout ça, c'était à cause de son orgueil. Puis il s'est repenti, il a retrouvé sa gloire. C'est ce qu'on lit ici quand il y a écrit « Ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. » Donc on voit sa chute et son relèvement, ou son repentir si on veut, quand il est revenu à lui-même. Et en fait, on est un homme que quand on se repent, et que quand on connaît Dieu. Et la fausse gloire des ailes, en fait, tous ces rois, ces empereurs qui sont très mondains, qui ont un temps très limité, et qui ne pensent pas à Dieu, en fait, sont comme des animaux. Et les ailes d'aigle, là, c'est une fausse gloire. Et elles lui ont été arrachées parce qu'il est orgueilleux. Et donc ces empereurs, ils montent, mais ils tombent aussi vite qu'ils sont montés devant Dieu, bien qu'ils soient grands aux yeux des gens. Ils sont comme des animaux, et c'est pour ça qu'on utilise ces symboles-là avec des symboles d'animaux. Par contre, quand on se repent, quand on reconnaît Dieu, c'est là que tu es comparé à un homme, parce qu'il n'y a que l'homme qui parle à Dieu. Et donc on peut méditer aussi là-dessus, sur la fin du verset, Dieu donne-moi un cœur d'homme, moi aussi, que je ne sois pas comme un animal, crée en moi un cœur pur. Ça aussi, c'est le psaume 50. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Et donc là, l'ours, c'est le roi suivant. Il représente les Perses et les Mèdes, avec Darius comme premier roi. Il y a eu Cyrus, il y en a eu d'autres, Belshazzar, etc. Et se tenait sur un côté. Au début, c'était l'association des Perses et des Mèdes, ils étaient ensemble, mais c'est les Perses qui vont dominer à partir d'un moment. C'est pour ça qu'il est écrit « se tenait sur un côté ». Et autant Babylone était puissante, autant les Perses, eux, leur force était uniquement par leur nombre élevé. Ils n'avaient pas de caractéristiques outre que ça, ou leur force se limitait à ça. Ils étaient très mondains, ils étaient sous la convoitise de la chair. C'est pour ça qu'il est écrit « mange beaucoup de chair » à la fin du chapitre. Après cela, je regardais, voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Et là, le léopard représente les Grecs. C'est Alexandre le Grand qui arrive en mois 333 avant Jésus-Christ, et donc après 200 ans de domination perse, et il a dominé très peu de temps, Alexandre le Grand, et il a tout dominé très rapidement en fait. Il avait des ailes vraiment, il dominait d'un endroit à un autre comme l'éclair, quoi, ou comme s'il avait des ailes dans le dos, comme il est écrit dans le verset. Et après Alexandre le Grand, son empire s'est divisé en 4 parties, c'est pour ça qu'on parle de 4 têtes dans l'animal dans ce verset 6. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort.
Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Et là, c'est très terrible, ça fait peur. L'animal ici, on ne sait pas lequel c'est exactement. Et en fait, il s'agit des Romains qui sont arrivés au dernier siècle avant Jésus-Christ, après les Grecs. Et en fait, ils avaient les caractéristiques de tous les autres empires. Ils avaient la force, ils avaient la puissance, ils avaient la convoitise de la chair, le nombre, etc., etc. C'est pour ça qu'on lit ce verset qui est assez terrible sur eux. Ils étaient violents, ils étaient terribles, ils étaient très mauvais. Néron, par exemple, il tuait absolument tous les chrétiens, il les brûlait vifs, il les laissait illuminer la ville le soir, il pendait les chrétiens, il les brûlait vifs pour que ça illumine la ville. Bref, les Romains ont tout dominé de façon très violente et très mauvaise. Ils ont dominé les Grecs, les Perses, ils ont absolument tout dominé. Et ils détruisaient les temples grecs où ils mettaient leurs dieux à leur place. Par contre, ils n'ont pas réussi à imposer le latin à la place du grec. Tout le monde parlait grec, c'était la langue du monde, bien que la loi était romaine. Et les 10 cornes ici représentent des rois, ou les empereurs romains en fait, qui ont dominé jusqu'à 200 ans après Jésus-Christ, avec Constantin qui a été le dernier d'entre eux. Et pendant les 300 ans de domination, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ et jusqu'en 200 après Jésus-Christ, il y a eu ces 10 empereurs-là qui étaient terribles avec les chrétiens, Néron, Dioclétien, etc. Et donc c'est ça que représentent les 10 cornes. Et les Juifs, eux, ils ont accepté les Romains. Quand ils ont refusé les Christ, ils ont dit « on n'a de roi que César ». Et donc ils ont été sous la domination, ils ont accepté cette domination romaine de ce 4e animal ici qu'on est en train de lire. On a de roi que César, ce César qui a décidé de détruire Jérusalem et le temple en l'an 70. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et cette petite corne, en fait, elle représente l'antéchrist. Cet antéchrist qui va attaquer tous les chrétiens à la fin du monde, à la fin des temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un antéchrist dans l'Ancien Testament. Donc là, soit on parle de celui du Nouveau Testament, soit de celui de l'Ancien Testament. Et en fait, c'est un des empereurs romains. Il s'agit d'Antiochus Épiphane et qui va vraiment traiter très durement le peuple juif, qui est le peuple de Dieu à ce moment-là, dans l'Ancien Testament. Et ça, on en parle dans le livre des Maccabées, dans l'Ancien Testament. Donc, soit c'est Antiochus Épiphane, soit c'est l'antéchrist de la fin des temps, qui aura une force qui vient de Satan. Vous savez, quand on lit, il avait des yeux comme des yeux d'homme, où les anges, ils ont une multitude d'yeux, par exemple, c'est des langages, enfin, c'est des créatures spirituelles, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça peut représenter soit celui de l'Ancien Testament, soit celui du Nouveau Testament, l'Antéchrist, qui aura une force qui vient de Satan à la fin des temps. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Enfin, on commence à changer un peu de registre. Là, il regardait la terre, il regardait ses empereurs, et là, il a une vision céleste. Il voit le Christ tout simplement. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Donc ça symbolise l'éternité. Ses cheveux de la tête étaient comme de la laine pure, il est éternel. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc c'est le Christ. Donc Daniel a vu le Christ et non pas le Père, Dieu le Père, parce que personne ne peut voir Dieu le Père. Et là, le blanc, il représente aussi la pureté. On a vu l'éternité du Christ ici. Ézéchiel, évidemment, il parle exactement de la même chose, de ce trône-là, des créatures célestes, les 4 créatures célestes qui portent le trône. Saint Jean, il en parle aussi exactement. Ils ont vu la même chose, les 3. Et en fait, c'est beau parce que on était au milieu des problèmes de la terre, les empereurs, et là, on voit tout l'espoir du ciel, le Christ, l'avenir éternel avec lui, avec les saints et les anges, la Vierge Marie, etc., etc. Ensuite, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et ce fleuve, on le lit aussi évidemment dans Apocalypse. En fait, il représente le sacrement du baptême. Parce que dans ce fleuve, il y a aussi du feu, c'est l'eau et l'esprit, et il y a des gens qui sont dessus. Et donc ce baptême, c'est le baptême qui amène les gens au Christ. Dieu, il a son royaume, il a ce fleuve, il nous amène à lui par le baptême. Il est de feu, ce fleuve, pour représenter l'esprit. On est d'eau et d'esprit dans le baptême. Et là, servir, ça veut dire se prosterner et louer Dieu. C'est ça qu'on fera au royaume des cieux. Et donc, les 3 prophètes, ils ont vu la même chose. Ces choses, elles sont réelles, évidemment. C'est des visions de choses complètement réelles. Et les livres furent ouverts. Ça fait peur parce que on a peur que tout soit révélé. Tout est connu de Dieu. Tous tes actes, tout est écrit dans un livre.
Par contre, l'espoir, c'est que le repentir, il peut effacer les péchés de ce livre-là, de ton livre. Et les livres et les pages de ce livre peuvent être blanches et contenir toutes tes bonnes actions. Et donc, ça symbolise le jour du jugement. La vie de l'homme, elle est pesée devant Dieu. Dieu connaît tout ton livre et à la fin de ta vie, il y aura un jugement. Mais après la vie, et quand on meurt sur terre, c'est trop tard, évidemment. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est le repentir qui peut effacer les péchés de ce livre. Et la lutte spirituelle, elle est très importante, la lutte spirituelle et le repentir. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Et ça aussi, ça nous rassure, parce que l'Antéchrist ou tous ces empereurs-là, qui sont mauvais, ils vont mourir, ils ont une fin évidemment. Il y a toujours le Christ qui arrête tous ces menteurs et ces antéchrists. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on lit « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Évidemment, le Christ, on n'en a rien de temps, il peut détruire Satan et toutes ses bêtes et tous ses antéchrists et Satan, bien sûr. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et donc les rois de la terre que dirige Satan sont dépouillés, ils n'ont pas de vraie puissance, c'est Dieu qui permet pour un temps. Dieu dirige tout et personne d'autre ne possède quoi que ce soit, c'est Dieu qui donne tout. Et pourquoi ils ont le droit à une prolongation de vie? C'est tout simplement pour tester ou expérimenter les croyants si on veut, et voir comment on va réagir face à ce mal, à ce mauvais. Est-ce qu'on va se soumettre et à eux et avoir peur, ou est-ce qu'on va alors s'accrocher à Dieu qui est la vraie puissance et vivre dans l'espoir? Et on continuera la suite la prochaine fois. Gloire à Dieu éternellement. Amen.